Je m'appelle Jean-Marie Gaude à Saint-Igeau, dans les Côtes-d'Armor, une petite commune de 126 habitants. Donc j'ai 35 ans. C'était mes parents qui géraient ça, la partie volaille, donc j'ai repris ça en 2014. Donc je fais de la volaille de chair. En même temps, je fais aussi du bovin à l'étang, donc de la limousine, on l'appelle limousin, et aussi un peu de céréales à côté, quoi. Donc en chiffres, l'exploitation, c'est 4400 m² de volaille de chair, donc, qui correspond à 88 000 poulets. Sur l'autre partie, la partie bovin à l'étang, donc c'est 40 mères vaches allaitantes et plus 80 hectares de terre. Donc l'énergie sur mon exploitation, en fait, je me suis aperçu que le gaz augmentait sur la partie volaille, la partie aussi bovin à l'étang, tout ce qui était enrubanage aussi, ça progressait aussi, mais lentement mais sûrement. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé vers ce type de solution qui est la chaudière biomasse. Chaudière biomasse, c'est une chaudière à plaquettes qui produit de l'eau chaude primaire pour différents réseaux de chaleur. Les différents réseaux de chaleur, c'est la partie volaille, donc bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, bâtiment 4. Et l'autre réseau de chaleur, c'est la partie séchage, c'est-à-dire séchage balle ronde et séchage aussi, il y a 2 séchoirs à plat. Par rapport aux chaudières, la source d'alimentation provient à 60% de l'exploitation. Et les autres pourcentages, c'est-à-dire 40%, sont allés entre les collectivités et le voisinage qui est autour, qui, pour eux, c'est une contrainte le bois, et pour moi, c'est une opportunité. Oui, c'est intéressant en fait la partie volaille. Pourquoi? Parce que ça apporte une autre solution que le gaz. C'est le confort des éleveurs tout d'abord. Après en deux, le confort des animaux. Pourquoi le confort des animaux? Parce que moins de CO2 dans le bâtiment, une chaleur sèche, donc beaucoup plus agréable aussi, donc moins de paillage pour les animaux, une litière qui se tienne beaucoup mieux et une répartition vraiment homogène sur toute la surface du poulailler, quoi. Au-delà de la partie volaille, la partie chaudière permet aussi de sécher sur le foin, sur d'autres types de produits sur l'exploitation. On peut sécher pour la partie bovin du fourrage, de l'herbe séchée, de la fécule, du tactile, tout ce qu'on veut. Et pour la partie séchage, par exemple pour la volaille, sciure, miscanthus, etc. Donc sur ce type de projet-là, j'ai mis du photovoltaïque. Pourquoi? Parce que on voulait autoconsommer aussi sur l'exploitation, parce qu'on est des gros consommateurs d'électricité. Et en même temps, on récupère la chaleur du toit solaire pour sécher sur le fourrage, soit tout type de produit. Et en même temps, s'il n'y a pas assez de chaleur sous les panneaux solaires, c'est couplé à la chaudière. Donc ça représente, sur le projet, c'est 1 million d'euros, qui comprend les chaudières, le séchage et aussi tout ce qui est l'installation aussi à l'intérieur des poulaillers. J'espère amortir sur 12 à 15 ans, on va dire, au plus tard. Sur la partie volaille, les gains qu'on peut réaliser, c'est sur la partie litière, que de 50%, quand même, qui n'est pas négligeable. Et surtout sur la partie bovin aussi, je vais vous donner un chiffre. La ration sèche telle qu'elle est faite sur l'exploitation, elle est à 80 € tonne de matière sèche. Comparativement avant, j'étais à 150 € tonne de matière sèche. Donc il y a vraiment une différence. Cette structure, ce projet-là m'a apporté une qualité de vie que je n'avais pas avant. On passe moins de temps à faire différentes tâches, donc on va plus vite, on analyse plus vite, donc on a moins la tête dans le guidon, donc on prend un peu plus de recul et c'est que mieux en fait par rapport à la prise de décision.